J'ai remis la mitre parce que je vais déposer un brevet, il y a une chaufferette chauffante dedans. Non, c'est pas vrai, mais c'est une idée qui me vient de temps en temps, effectivement. Mettre une petite pile bouton, quelques petites choses comme ça pour chauffer la tête. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop froid, ça va ? Ouvrez-vous. Hein. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. On est le 2e dimanche de l'Avent et on ouvre le second des 4 évangiles, l'évangile selon saint Marc. Vous savez, vous avez appris au catéchisme, chers jeunes, qu'il y a 4 évangiles. L'année A, nous lisons l'évangile de Matthieu, l'année B, l'évangile de Marc, l'année C, l'évangile de Luc. Et quand est-ce qu'on lit l'évangile de Jean ? Eh bien, en fait, on le répartit dans l'année pour les grandes fêtes, parce que c'est un évangile qui est un peu différent, qui est une relecture théologique des événements de la vie de Jésus. Marc, c'était sans doute un compagnon de mission de Luc, et on pense qu'il a écrit son évangile vers 65, l'an 65-70, après Jésus-Christ, bien sûr, à Rome. Donc il s'adressait à une population de païennes devenues converties au christianisme et qui étaient menacées par les Romains, par la persécution des empereurs romains. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Cette première phrase nous en dit déjà beaucoup. C'est une bonne nouvelle. Vous savez que c'est ce que veut dire le mot évangile. Évangile, en grec, en français, c'est bonne nouvelle. Et comme en écho de notre première lecture, Isaïe, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus vient. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Et c'est ce que nous préparons pendant ce temps de l'Avent, à vivre, pour nous préparer à vivre Noël. Il vient, le Messie, le Sauveur tant attendu. C'est le Christ, le Fils de Dieu. Christ, vous savez ce que ça veut dire ? En grec aussi, c'est une parole qui vient du grec, oint, celui qui est oint par le Père. Tout à l'heure, je vais, chers confirmants, vous oindre du Saint-Crème. C'est le symbole de l'Esprit Saint qui viendra envahir entièrement votre âme. Et Marc poursuit en citant Isaïe. « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Préparez le chemin du Seigneur. Chers parents, je voudrais vous remercier parce que vous avez préparé le chemin du Seigneur en votre enfant. Et que votre mission, j'allais dire, d'éducateur chrétien, elle est pratiquement terminée, accomplie plus exactement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire, accomplie. Parce que vos enfants vont devenir pleinement chrétiens, baptisés, communiés, confirmés. Vous avez préparé ce chemin. Le temps de l'Avent, c'est le chemin de préparation, non seulement des crèches dans nos maisons, mais surtout de la paille de nos cœurs. Et Isaïe nous dit des choses très concrètes pour cette préparation, avec des termes qui nous parlent dans nos montagnes. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Qu'est-ce que c'est que les ravins à combler ? Les vides dans nos vies, l'amour que nous n'avons pas donné, les péchés, les omissions, les prières non dites, les messes non célébrées, etc. Qu'est-ce que sont les montagnes et les collines à combler ? C'est la montagne de notre orgueil. Le criminel Jacques Messrine a reconnu « Je suis un fou d'orgueil, une montagne d'orgueil. Si on touche à mon orgueil, je suis capable de tout. » L'orgueil d'être devenu évêque, l'orgueil d'être devenu prêtre, l'orgueil qui nous touche chacun, quelle que soit notre mission. Le problème, c'est que l'orgueil, ça nous remplit entièrement le cœur et qu'il n'y a plus de place pour que Jésus vienne. Notre âme n'est plus disponible. Oui, que Dieu nous purifie de cet orgueil, que Dieu nous donne ce cœur doux et humble. Et ce temps de l'Avent, c'est pour ça que nous sommes en violet, ce temps de l'Avent est pour nous ce temps de purification en particulier de l'orgueil. Rappelons-nous que Jésus est venu dans l'humilité d'une mangeoire, sur une paille.
L'Avent est ce temps propice pour demander pardon à Dieu et je vous invite à en profiter pour vous confesser, pour apprêter vos cœurs. Saint Pierre dit dans la deuxième lecture, « Dieu prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. » Pourquoi est-ce que Pierre est obligé de dire ça? Parce qu'en fait, les premiers chrétiens, ils pensaient que le Christ, après l'ascension, allait revenir très rapidement. Alors il leur dit, pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous. Dieu est patient envers nous. Parfois, c'est nous qui sommes impatients envers nous-mêmes. Dieu prend patience envers nous. Un des avantages, quand même, de la campagne commerciale du calendrier de l'Avent, vous savez, 1 bière, 2 bières, 3 bières, etc., c'est qu'on voit que le temps passe. On sait que le temps passe et qu'il y a un avant. Le temps tourne comme on ouvre les fenêtres. Prenez garde, chers amis, d'arriver à Noël sans avoir purifié vos cœurs, sans avoir préparé de la bonne paille. C'est un cœur humble seulement qui peut accueillir le Sauveur. Humble comme Jean-Baptiste, celui de notre évangile. Jean, le baptiseur, le cousin de Jésus, vêtu de poils de chameau qui se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Petite anecdote, dans tout l'Ancien Testament, les sauterelles, c'est pas pour les manger, les sauterelles, c'est une malédiction. Ça mange tout, les sauterelles. Des nuages entiers de sauterelles qui mangent tout. On ne connaît pas ça chez nous, mais on connaît encore ça dans certains pays d'Afrique. Et là, avec Jean-Baptiste, on commence à voir un basculement d'une malédiction vers une bénédiction. Les sauterelles sont mangées et donnent la vie. Jean-Baptiste dira, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. » Et il annonce, « Moi je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Baptiser, vous savez, c'est encore un mot grec qui veut dire baptizen, qui veut dire plonger, plonger dans l'eau. Plonger dans l'eau de la purification. Jean-Baptiste plonge dans l'eau purificatrice. C'est la dimension pénitentielle du baptême, qui nous purifie du péché originel. Mais ne jamais oublier la deuxième dimension, quand on sort de l'eau du baptême, on a reçu la vie de Dieu. Jésus vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint met en nos cœurs l'amour de Dieu. Et il émettra toujours plus. Et c'est le plus important dans nos vies. Chers amis, ici, dans le Guiers 3, vous avez vécu des jours difficiles avec les intempéries. Vous avez expérimenté que l'on peut tout perdre sur le plan matériel du jour au lendemain. Mais vous avez aussi expérimenté que le plus important a été que ceux que l'on aime étaient sains et saufs. Que le plus important a été la solidarité entre vous. Bien sûr, nous avons une pensée, une prière pour ceux qui ont perdu beaucoup, pour ceux qui sont encore isolés dans leur maison, et une action de grâce pour tous ceux qui sont venus en aide. La solidarité montagnarde, ce n'est pas du passé, c'est du réel, c'est du présent, et c'est beau. Et peut-être que certains d'entre vous ont expérimenté un des dons du Saint-Esprit, le don de force, pour tenir debout dans ces situations difficiles. Ce matin, à l'occasion de ces confirmations, nous prions pour que nous soyons tous renouvelés, que nous soyons tous consolés, comme dit Isaïe, pour que la grâce sacramentelle de notre baptême soit revitalisée. Ce que nous attendons, dit Saint Pierre, notre seconde lecture, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle. Et cette terre nouvelle, c'est d'abord nous, c'est d'abord notre âme. Puissions-nous être cette terre nouvelle qui accueille, d'ici quelques semaines, l'enfant Dieu. Amen.